Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi c'est Nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour du One Seal horror animé parce qu'ils avaient sorti une nouvelle vidéo et je n'avais pas vu ça. Donc bon voilà. J'espère qu'il y a quelqu'un d'autre à côté derrière Cette histoire moi. est arrivée à Alex pendant la sortie camping de l'école. Ah donc ouais, donc il est parti Toutes les classes dans la faisaient sortie partie quand du même. voyage. Et leur prof avait décidé de les emmener dans un endroit grand et pas cher. Ok. Tout se passait bien au début. Alex avait eu une chambre avec quelques-uns de ses camarades. Et ses meilleurs amis étaient dans la chambre juste à côté. Le premier incident s'est produit lorsqu'Alex est resté tout seul dans la chambre. C'est mauvais ça. Toujours en train de défaire ses bagages. Ouais c'est mauvais. Il avait choisi le lit du dessous pour laisser l'autre à son ami. C'est sympa Et ça. lorsqu'il a levé la tête par hasard, il a vu une phrase gravée disant « Salut, tu es le prochain ». Oh Avec un que non mon petit pote hein. personnage souriant de façon glauque. Le deuxième jour, ils sont tous allés à l'extérieur. Eh le mec qui s'en tape, il avait un mot sur son plafond, me dit oh allez je vais me coucher. Le mec Il y avait des tentes tipis à côté d'un champ. Alex et un de ses amis sont allés traîner à l'intérieur d'une, pendant que les autres allaient dans une deuxième tente. Ok. Mais dans la troisième, il a vu une ombre, avec c'est un chaud. couteau. Oula c'est chaud ça. Il a tout de suite prévenu la prof et un autre élève qui sont allés voir à l'intérieur. Et du coup Mais il n'y avait rien. Personne ne l'a cru. Ah bon mais il faut me croire quand même, j'ai vu une ombre avec mon couteau, avec un couteau alors s'il vous plaît. Et lorsqu'il est allé vérifier par lui-même, Il y avait rien. c'était bien vide. Ah ouais, mais comment ça Alex se fait? était très perturbé. Le troisième jour, 3 de ses colocataires sont allés à une sortie avec leur groupe. Sortie qu'Alex devait faire le lendemain. Il avait fait une course dans la boue et avait décidé de prendre une douche. L'eau Ouais, donc était il fait une noire course et dans l'eau, il va prendre une dégoûtante, douche, ok. ce qui n'a fait qu'empirer cette semaine déjà mauvaise. Soudainement, alors qu'il était toujours sous la douche, la poignée de la porte s'est mise à trembler. Oh non 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 c'est Il a mauvais eu ça. peur et s'est dépêché de partir. J'aurais fait la même Mais en chose. sortant, il a vu une autre phrase sur le mur. « Tu ne partiras pas d'ici vivant. » Ah bon? Puis il a vu une ombre à la fenêtre. Oh non là c'est trop mec, là c'est trop. La porte de sa chambre était verrouillée pendant qu'il a vu la même ombre quitter sa chambre. Un endroit que personne ne connaissait. Était verrouillé pendant qu'il se lavait. Personne ne pouvait donc y entrer. Alex est allé se promener dans un endroit que personne ne connaissait. Ok. Et pendant qu'il marchait, il a trouvé un énorme couteau et un tissu trempé de sang. Mais c'est pas vrai, ça a arrêté. Il pensait que quelqu'un lui jouait un tour. Oh je pense pas. Il avait hâte que cet horrible voyage se termine. Oh la merde. Puis, le dernier soir, il s'est réveillé au milieu de la nuit parce qu'il a vu la même ombre quitter sa chambre. Et il y avait un couteau sur le Il y sol. avait un couteau. Encore. Et encore. Il n'a pas réussi à fermer l'œil cette nuit-là. Le lendemain, Alex est resté dans la chambre pour la ranger et faire les lits. Ok. Au moment où il s'apprêtait à finir, Clairement. son regard est tombé sur la porte, sur laquelle il y pardon, sur avait la porte. écrit « Tu as de la chance d'avoir survécu. Je n'ai pas eu assez de un bonhomme temps, flippant. mais la prochaine fois, je ne te laisserai pas partir. » C'est ce qu'on verra. Moi, Paniqué, j'ai- il est- J'ai un petit couteau, je vais... je vais te noyer. Mais ouais, grave. Oh, chaud. Parti en courant de cette chambre sinistre pour aller tout raconter à sa prof. Mais lorsqu'ils sont revenus dans la chambre, le mot avait disparu. Comment? En montant dans le bus, il a jeté un coup d'œil à la fenêtre de la chambre. Et l'ombre était bien là, avec une tête décapitée dans une main et dans l'autre. Oh mec, Le c'est même horrible. couteau qu'il avait vu plusieurs fois. Plus tard, lorsqu'il est rentré, Alex a entendu des rumeurs sur cet endroit. Qu'est-ce qu'il y a? Au final, lui, non, en fait, c'était sa victime, mais il a pas réussi. Tombé, il a tué quelqu'un d'autre. Et l'autre, Ah, il c'est a ça. pas Ah, exactement, elle a peut-être pas tort. C'était un ancien orphelinat et hôpital psychiatrique qui a connu de nombreuses morts mystérieuses. À ce jour, il continue de se demander ce qui lui serait arrivé s'il était resté plus longtemps Ouais, là-bas. la même, parce que quand même. tué. Je regarde plus, hein, moi, j'ai les chocolats. Ok. Oh, vas-y, Ok, c'est bon. Ne mettez jamais d'école abandonnée. Ah, ça c'est l'Urbex, les gars. Ça c'est l'Urbex. Non, ne faites jamais d'Urbex. Quand Jacob était au lycée, le collège dans lequel ses amis et lui étaient a fermé ses portes. Je sais pas. Lorsqu'ils ont entendu la nouvelle, ils ont décidé Là, tu vas pas me faire croire qu'il s'appelle Jacob. Là, il s'appelle Fred Weasley, mec. d'aller y jeter un coup d'œil. Cette idée les enthousiasmait beaucoup. Ils se sont mis d'accord pour se retrouver devant le collège vers 23 heures. Ironiquement, la nuit où ils ont décidé de faire ça, il pleuvait violemment, avec du tonnerre fracassant de temps en temps, ce qui rendait le tout très sinistre. Leur lieu de rendez-vous était la cour de récré, où ils se sont tous retrouvés. Il ne leur restait plus qu'à trouver le moyen d'entrer à l'intérieur du bâtiment. Après avoir fait le tour de l'enceinte, l'un d'eux a trouvé une fenêtre déverrouillée qui menait au bureau principal. Et ils ont tous grimpé pour entrer par là. Ok, d'accord. Une fois à l'intérieur, l'ambiance était sinistre. Oula. Il faisait très noir,
et ils pouvaient à peine voir où ils mettaient les pieds. Oula, ouais, ça sent mauvais là. Mais heureusement, Ça sent mauvais. plusieurs d'entre eux avaient pensé à apporter une lampe torche, Ça, c'est cool par contre. qui les a rassurés. Le bureau principal était sans dessus-dessous. Il y avait des papiers partout, avec des imprimantes cassées et des bouts de matériel électronique éparpillés dans la Qu'est-ce que pièce. c'est que ça, À mec? chaque fois qu'un de ses amis pointait sa lampe dans une direction, Jacob avait peur que la lumière atterrisse sur une personne. Ah, tu Ou m'étonnes. pire encore, le bureau principal menait à la partie Mais tais-toi. principale du collège. Et dans cette partie, il y avait 2 longs Des couloirs, fois, le pénible. menant à l'aile gauche et l'aile droite. Hum. En face du bureau se trouvait la Elle est bibliothèque. Ils ont essayé d'aller la visiter, mais la porte était verrouillée. Bon, ça c'est mystérieux. Ils ont décidé d'emprunter le couloir menant à gauche. Jacob était très mal à l'aise en voyant l'élan peiner à éclairer le long couloir Oh, tu obscur. m'étonnes. Mais il a tout de même suivi les autres. En avançant, ils se sont soudainement arrêtés, paralysés par ce qu'ils venaient de voir. Il y a une Au belle- bout du couloir, une femme. ils ont vu une très grande silhouette qui semblait être celle d'une femme. Elle avait de longs cheveux blonds et portait une robe de mariée déchirée et sale. Les garçons d'elle. Lorsqu'ils l'ont éclairée avec la lampe, elle a rapidement couru dans une classe. Oh, ça c'est C'était mystérieux. très étrange. Ouais, ça c'est très étrange. Jacob et ses amis étaient terrifiés. Pourquoi diable une femme en robe de mariée serait dans une école abandonnée en pleine Mais nuit? ouais. Ils sont restés figés sur place, attendant que quelque chose se produise. Ces quelques minutes leur ont paru durer une éternité. Soudainement, l'alarme incendie de l'école s'est déclenchée Toute seule. et le bruit assourdissant les a sortis de leur tétanie. Non, mais barrez-vous, Ils ont les gars. sprinté de toute leur force vers le bureau principal quoi pour ressortir par la Barrez-vous, s'il vous plaît. fenêtre. Et Barrez-vous. pendant leur course, les lumières des lampes clignotaient agressivement, les empêchant de voir correctement dans le noir. Ils avaient l'impression que quelqu'un les suivait, et cette présence C'est vrai. derrière eux les Il y avait terrifiait, quelqu'un qui les faisant suivait. courir encore plus vite vers le bureau Est-ce qu'il y avait principal. quelqu'un qui les suivait? Une fois à Moi. l'intérieur, l'un d'eux s'est exclamé « Oh non !» Jacob s'est tourné pour voir ce qu'il regardait, et ce qu'il a vu l'a traumatisé. Derrière eux, Ah non. dans le Ah, même si. bureau, il y avait la femme du couloir. Arrêtez. Elle était désormais beaucoup Arrête. plus proche. Ses cheveux couvraient son visage. Elle a l'air Mais moche. ce n'était pas le plus effrayant. Le plus effrayant, c'était sa bouche. On dirait La une bouche de cette moustache. femme était anormalement Ah, large. on dirait une moustache, Il t'as serait vu? impossible à n'importe quel Oh, être humain d'ouvrir sa flippant. bouche aussi largement que ça. Elle les fixait toujours, en riant de manière inquiétante. Ils ont tous hurlé d'horreur et ont sauté par la fenêtre aussi vite qu'ils le pouvaient pour se précipiter à l'extérieur. Le temps qu'ils sortent, quelqu'un avait déjà appelé la police à cause de l'alarme incendie. Ok. Et les policiers ont tout de suite repéré Jacob et ses amis. Ils ont dit aux Non, agents qu'il y avait Pas Jacob, Fred Weasley. quelqu'un d'autre dans l'école et qu'il fallait qu'ils l'attrapent. Ok. Les policiers sont donc entrés dans le bâtiment pour chercher la femme en Bonjour. question. Et après une demi-heure, ils sont ressortis très effrayés mais bredouilles. Ah d'accord. Pendant qu'ils étaient dans leur voiture, Jacob pouvait les entendre raconter à leurs collègues qu'il y avait une activité très inhabituelle dans cette école. C'est inhabituel. 1 heure plus tard, les garçons ont été escortés chez eux par la police. Et ils ont tous été punis pour une longue période. Mais ils n'ont pas raconté à leurs parents ou à qui que ce soit d'autre ce qu'ils avaient vu. Ouais. Jacob se souvient à ce jour en détail de l'apparence de la femme, son visage, Aïe aïe. ses cheveux, sa robe de mariée et cette bouche tellement dérangeante. Alors non, il est trop moche. Bah fais-la montrer à Morgane, elle est trop belle. Non. Bref, du coup les gars, moi j'ai une théorie comme quoi la femme aurait été dans cette école. Je pense, c'est ma théorie. C'est ma théorie les gars, c'est ma théorie. Ma mère a disparu. Non, arrête, ta mère elle a pas disparu. Sinon là, ce serait la chaîne d'horreur la plus flippante. Ryan ne savait pas quoi faire. Tout a commencé il y a 3 semaines. Comment ça se Sa fait? mère a disparu. Oh non. Elle était à la maison le matin, comme d'habitude. Elle l'a serré dans ses bras pour lui dire au revoir, lui a souhaité bon courage pour l'école et lui a donné son déjeuner. Oh, trop Mais fou. lorsqu'il est rentré à la fin de la journée, elle n'était pas là. Et elle n'est jamais revenue. Oula, c'est mystérieux. Son ça. père a appelé la police et des recherches ont été lancées. Non, elle est ouf. Toute la ville est venue aider, les recherches ont duré toute la nuit. Mais il n'y avait aucun signe d'elle. Et c'était complètement volatilisé. Les semaines qui ont suivi ont été un enfer pour Ryan et son père. Des rumeurs ont commencé à se propager en ville, et particulièrement à l'école, disant que sa mère avait été assassinée. Oh, j'espère pas. Le Hein. père de Ryan le vivait bien plus mal que lui. Oh. C'était un charpentier. Ce n'était donc pas inhabituel qu'il s'enferme dans le garage pendant une longue durée pour travailler sur des chaises, ou des tables, ou des choses comme ça. Ouais. Il le faisait tout le temps quand il était stressé. Ryan s'est dit que c'était sa manière à lui de gérer le deuil. Ouais, c'est Ils mystérieux. se sont quand à même, peine tu trouves parlé pas? pendant les semaines suivantes. Mais oui, mais tu trouves Il pas restait que c'est mystérieux? enfermé dans son garage du lever au coucher du soleil. Tu vois? Ils se croisaient parfois dans le couloir ou dans la cuisine.
mais il disait juste « bonne nuit » et allait se coucher. Eh, il a... C'était certes étrange, Mais ouais, c'est ce mais que il j'allais comprenait dire, que son c'est père vraiment traversait très une étrange. période difficile. Mais plus il était enfermé dans ce garage, moins Ryan pensait qu'il travaillait du bois. Ouais, tu Il y m'étonnes. avait de grosses bouteilles de Javel dans les poubelles. Et son père ne faisait aucune pause de toute la Mais journée. chut Une nuit, Mais Ryan a taisez-vous attendu qu'il aille se coucher pour Mais aller voir ce taisez-vous qu'il y avait dans le garage. Mais la porte était verrouillée et son père avait toujours la clé sur lui. Oh, mais... Finalement, un jour en rentrant de Mais l'école, chut. Ryan l'a trouvé dans la cuisine, fraîchement rasé, lavé et avec un visage reposé. Oh là là, c'est très mystérieux ça. Il était complètement différent de comment il était les semaines précédentes. Il était en train de faire la cuisine. Il est... Son père adorait faire des barbecues et ses steaks étaient toujours incroyablement délicieux. Oh non, mais dis pas C'était que... un agréable Oh non, changement pour c'est- Ryan, c'est ce que je étant pense. donné qu'il n'avait mangé que des nouilles instantanées ces dernières Ouais. semaines. Oui, il a l'air content. Son père a servi les deux plus énormes steaks saignants qu'il ait pu voir de sa vie. Mais ils avaient l'air différents. Oh non. Pas mauvais, mais juste différents. Ouais. Son père a tout de suite attaqué le sien, et Ryan a fait pareil. Mm. La viande était dure à mâcher, mais l'assaisonnement était aussi bon que d'habitude. Ça va. Ils ont fini de manger, et Ryan se sentait bien plein et satisfait. Puis son père a dit quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Je doute qu'il retrouve son corps. Oula, c'est Sa voix mystérieux. ne paraissait pas triste ou déprimée. Ryan n'a rien dit, il s'est contenté de le fixer. Ses paroles lui avaient donné un frisson glacé. Puis il a pensé au steak, aux nuits passées dans le garage, C'est aux vrai. dizaines de bouteilles de Javel, Mais c'est vrai et au ça. comportement étrange de son père. Hein? Est-ce qu'il venait vraiment de manger le cadavre de sa Oh mère? non. Ou est-ce que son imagination lui jouait des tours? Il ne savait pas quoi faire. Oh. En fait, son père c'était un cannibale, les gars. En fait, son père c'était un cannibale. Mais tais-toi. Donc en fait, son père c'était un cannibale, les gars. Puis d'accord. Bref, j'espère que ces histoires vous auront plu. Nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.